Salut la team, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble un sujet qui blesse. Un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le domaine du développement personnel et qui pourtant se fait bien trop discret pour beaucoup d'entre nous, j'ai nommé l'estime de soi. Alors avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux personnes qui me découvriraient au travers de cette vidéo. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour que tu puisses avoir accès et la notification à toutes les prochaines vidéos que je vais pouvoir te proposer. Quant aux autres, eh bien merci d'être présent à nouveau et de continuer à marcher sur ce chemin que nous traçons ensemble. C'est parti donc pour l'estime de soi. Alors tout d'abord, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. L'estime de soi, c'est le produit issu de la réaction de trois composés que sont l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. L'amour de soi, c'est l'amour que tu te portes. C'est ta capacité à t'accepter dans ton entièreté, donc dans tes parts d'ombre et dans tes parts de lumière, dans ta vulnérabilité et dans ta force, dans tes qualités et dans tes défauts. Bref, d'être capable de t'observer, de t'accepter dans ton entièreté pour ce que tu es avec objectivité et de t'aimer pour ça. L'amour de soi, c'est donc ta capacité à t'aimer sans condition et surtout, j'appuie là-dessus, sans validation extérieure. La confiance en soi, tu peux la considérer comme une échelle qui évalue la foi que tu portes en ta capacité à réaliser quelque chose, ou alors en ta capacité à aller chercher et développer les compétences dont tu as besoin pour réaliser cette chose. Donc par exemple, si tu es étudiant et que tu as un examen à passer la semaine prochaine, tu sais que tu as bien révisé, tu as planifié tes révisions jusque-là, ou ta capacité de sommeil aussi, ton temps de repos, etc. Tu sais en fait que tu as tout mis aux petits oignons pour que ça marche, donc tu sais que tu vas arriver le jour de l'examen en étant confiant et en sachant pertinemment que tout ne peut que bien se passer. Si on prend un exemple moins spécifique, si aujourd'hui ta vie t'ennuie, si t'es pas bien dans tes pompes, eh bien tu peux avoir foi en ta capacité à aller chercher les solutions dont tu as besoin pour te mettre un coup de pied au derrière et en ta capacité ensuite à mettre en place les solutions que tu découvres. Donc voilà, c'est vraiment la foi que tu portes en toi, en ta capacité à aller vers ce qui t'inspire et vers la vie que tu désires. Et enfin, l'image de soi, c'est la représentation mentale, c'est l'image que tu projettes dans ton esprit de ta personne, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et d'ailleurs, il y a une expérience très intéressante qui a été menée, si je la retrouve et que j'y pense, je te la mets dans la description, qui tend à prouver que l'on est beaucoup plus dur avec soi lorsque l'on se regarde que l'extérieur ne peut l'être, contrairement donc à ce que l'on croit. Donc voilà, tout ça, ce sont les trois composantes qui te donnent une idée de la valeur que tu t'accordes, et cette valeur que tu t'accordes, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Et donc de façon tout à fait logique, tu peux comprendre que développer et cultiver l'estime de soi, eh bien c'est prendre soin et dynamiser ces trois dimensions. Donc aujourd'hui, je te propose de l'aborder de manière ultra pragmatique, à savoir que ce que je te propose, c'est d'évaluer sur une échelle de 0, very bad trip, à 10, the top of the mountain, yes, I am bilingual, et du coup à faire la moyenne de ces notes. Et du coup, tu auras en fait numériquement la valeur que tu t'accordes. Une fois que tu as fait ça, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est, tu peux prendre le problème de deux façons. La première, c'est de te dire que, par exemple, sur la confiance en soi, tu t'es mis 5, eh bien, tu veux aller à 5,5 ou à 6, eh bien, ok, je décide de la note que je veux atteindre et je décide de l'action ou des résultats que j'ai besoin de mettre en place et en pratique pour pouvoir atteindre cette note. Tu fais ça pour les trois dimensions qui constituent donc l'estime de soi et tu pourras ainsi augmenter ta moyenne. Et tu peux partir également de ta moyenne, si ta moyenne aujourd'hui, si ta valeur numérique en estime de toi c'est 6 par exemple, que tu veux atteindre le 7, et bien de quelle façon est-ce que tu peux faire augmenter les notes des trois dimensions de l'estime de soi pour pouvoir augmenter, en fait, atteindre cette moyenne que tu désires. Donc voilà, sois précis et sois focus dans cette réflexion et ensuite bien sûr, passe à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye de faire plus court. Je vais tester pas mal de choses en termes de contenu, en termes de façon de faire, de structure, etc. dans les prochaines semaines. Donc ne t'inquiète pas, je suis pas en train de péter un câble. Je teste de nouvelles choses. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. N'oublie pas que j'ai mis à ta disposition une formation gratuite au travers de laquelle je te présente la méthode que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie en 3 mois seulement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker la description, tout est là pour que l'on puisse avancer ensemble. Je te laisse donc sur ces mots. N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es de ton estime de soi. Donne-moi tes notes
dans les 3 dimensions et dis-moi, engage-toi à travers les commentaires à poser et à réaliser les actions dont tu as besoin pour aller à la note supérieure. Donc voilà, je te laisse sur ces mots, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, n'oublie jamais que je t'aime, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais non plus que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.